Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On pensait que Cynic avait complètement disparu, il est déjà mort de rire, avait disparu donc de la scène. Mais non, il n'a pas du tout disparu, en fait il est avec moi. Il s'est mis au tir sportif et il est là avec moi aujourd'hui pour présenter son tout nouveau Cougear SSG 97 en 762 par 54R. Salut Semper, ravi de faire cette vidéo avec toi. Donc déjà, le premier truc c'est qu'à la base c'est une copie du Dragunov russe. Exactement. Il est souvent confondu physiquement parce qu'ils ont pas mal de similitudes, mais il y a quand même quelques différences. Donc notamment au niveau des bois déjà en premier lieu. On connaît un Cougear déjà du fait qu'il y ait trois morceaux de bois, parce que sur une vraie Dragunov t'en as deux. D'accord. T'as la crosse et t'as ensuite les bois avant qui sont en un seul bloc en fait. D'accord, ouais, puis bon, la couleur des bois, les Dragunov ils sont souvent plus foncés, de la laque, un peu comme ils font comme les 5A. Il y a le sélecteur de tir sur un Dragunov, il est un petit peu plus courbé. Exactement. Et il y a le frein de bouche sur la tienne qui est soudé, enfin elle est directement intégrée donc, au bout du canon, alors que sur les autres tu peux l'enlever. Ça c'est les principales différences. Exactement. Après, donc, puisque j'ai eu la chance de le démonter, enfin de le déballer avec toi quand tu l'as acheté, on a remarqué en fait que tout simplement, déjà mécaniquement entre un Dragunov et ça c'est différent. Le système est différent, exactement. En fait, ouais, le Dragunov il a sa propre mécanique, mais le SSG il a tout simplement, c'est un AKM amélioré, c'est un grand AKM en fait. Tout est similaire à un AKM à l'intérieur, donc c'est les mêmes pièces, c'est le même fonctionnement, la même mécanique. C'est un système AK. Donc avec un très très grand piston, plus un long, très grand tube de le gaz. canon est plus long. Ouais, c'est ça. Donc il est assez différent finalement il est assez différent du Dragunov. Donc en fait il a plusieurs appellations. À la base c'est donc le PSL roumain pour l'armée roumaine, c'est le sniper de l'armée roumaine. Parce que les Russes ils ont le Dragunov. Et pour la version civile, pour la version sport, donc c'est le SSG 97 de Cougear. Donc il utilise la cartouche très connue 762 par 54R. Voilà, donc c'est principalement une cartouche qui est héritée donc, de la Seconde Guerre mondiale, qui était utilisée dans le Mosin allemand, c'est une cartouche russe d'ailleurs. Ouais. C'est une cartouche à bourrelet. Donc elle est quand même... C'est comme ça qu'on les reconnaît en fait. Ouais, c'est ça. Et le calibre 762 par 54R, c'est un calibre qui est encore relativement répandu dans le civil. C'est un des derniers calibres encore utilisés, on va dire, dans l'armée. Donc en Russie, ils l'utilisent encore, dans certaines armées aussi. On les trouve encore sur le terrain. Et en termes de tir sportif, tu as encore accès pas mal à du surplus, donc plusieurs fabrications, du russe, du chinois. Ah, et intéressant. Voilà, c'est surtout ça l'avantage, c'est le tarif. Et on a maintenant pas mal de munitions manufacturées qui sont réputées plus précises, etc. Et qui sont surtout moins sales à nettoyer. Donc toi, tu es plus parti par exemple sur de la manufacturée. Quelle est la raison principale Deux raisons. Déjà, tu peux récupérer les douilles. Donc si tu recharges toi-même, c'est intéressant pour les économies. Et ensuite, pour les perdants, j'ai déjà fait, tu peux récupérer, mais c'est hyper contraignant. Ouais, disons que celles-là, c'est des partisanes, c'est des cercles, donc celles-là, elles sont pas mal. Et on peut vraiment les réutiliser. Et moi, ce que je voulais des manufacturer parce que je voulais pas encrasser ton tube de gaz. Ouais. Et tu voulais pas passer une heure à nettoyer ton... C'est ça, puis ensuite, il y a un petit conduit qui rejoint le tube de gaz au canon, donc les vents, et s'il est trop encrassé, ben, ça peut jouer sur le système de la... Après bon voilà, c'est vrai que les tireurs de manière générale, on est quand même tous assez soigneux, donc tu nettoies relativement bien ton arme. Après je comprends, t'avais pas envie de passer une heure à chaque fois à bien nettoyer avec les bons produits pour éviter c'est quand même une matière qui... les balles qui sont pas manufacturées, donc qui sont des surplus militaires, elles sont souvent utilisés donc pour l'armée, mais dans des conditions extrêmes que on n'utilise pas dans un stand. Et au final, tu voyais pas d'intérêt particulier. Il y a un produit qu'ils mettent dedans pour que justement c'est des amorces au mercure qui sont et c'est ça qui crache de crasse. Après les militaires sont tout le temps en train de nettoyer leur arme, donc après c'est leur travail. Tandis que nous, voilà, on tire au stand, on revient chez nous, puis on nettoie, on prend notre temps, mais on T'avais pas envie de te prendre la tête avec des techniques. Voilà, donc j'ai préféré mettre plus au niveau budget dans les munitions plutôt que
Tu sais à peu près à combien tu te sors un pack de 500 ou un pack de 1000 environ? 500, j'en ai à peu près dans les 300, 340 euros. En achetant 500 des partisans. Ouais. Bon, c'est comme de la... Après, il y a plusieurs marques. J'ai vu, toi, t'as pris des partisans. Il y a des Barnaul, j'ai vu. Il y a des Barnaul. Mais bon, Douillassi, donc elles sont pas trop récupérables. Tu peux. Ouais, on peut pas les récupérer. On va pas rentrer dans le détail, tu peux les récupérer, mais c'est hyper compliqué. Donc c'est des douilles en acier laqué. C'est ça, ouais, c'est en laqué. C'est ce qu'on a utilisé hier au stand. Voilà, pour le Mosin, ouais. Exactement. Et donc toi, tu as pris directement une marque qui fabrique des munitions avec des douilles en laiton, des écus en laiton. Parce que c'est plus pratique à recharger. À recharger, et puis en plus c'est plus costaud dans le temps en fait. Bon, parlons de costaud, j'ai quand même vu hier, parce que hier on a eu la chance de l'essayer tous les deux. Ouais, au stand, oui. Et j'ai vu quand même que vu que c'est un système semi-auto, tu prends quand même une bonne frite ici à chaque fois. C'est vrai que ça s'éjecte loin et assez fort. Il faut bien les reformer pour les recharger. Avec cette arme-là. Ouais, il faut éviter d'être à côté en fait. Ouais, déjà. Mais c'est vrai que ça fait un bel impact et quand tu recharges, à mon avis, il faut quand même bien reformer ta cartouche. Ouais. Avec cette arme, je parle. Qu'est-ce que tu as eu quand tu as acheté cette arme? Qu'est-ce que tu as eu avec? Qu'est-ce que ça comprenait le pack? À peu près combien tu l'as payé? Et qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu des accessoires? Dans quelque chose? Le pack, on a un kit de nettoyage. Ouais. C'est similaire aux AK quand vous achetez un AK. Donc tu as un kit un peu standard avec voilà, qui se divise en 3 parties. Ouais. Et ensuite, on a les ustensiles qui sont ici, qui sont... C'est un peu le kit de base, ouais. Donc là, tu as ce qui va te servir. C'est une clé en fait. Ça te sert de clé pour ton guidon. Ouais, pour régler le viseur en fait. Exactement. Ça te sert de tournevis parce que. Pour la crosse, ouais, si jamais on veut la démonter. Exactement. Ou autre chose. Exactement. Donc tu peux même, je crois, je sais plus dans quel sens, mais tu peux, tu vois. Ouais, ça peut donner un tournevis. Ça en fait, ça te fait ton outil pour ton guidon par exemple. Voilà, ouais. Tout a été dit pour que ça soit. C'est rustique, basique, mais c'est. C'est hyper fonctionnel. Ça te sert en fait dans ton évent de gaz. Donc exactement, s'il est bouché, en fait, si on tire avec des surplus militaires, on risque d'en avoir. Ouais, même les autres, t'en as plus avec le surplus. Mais je les nettoie quand même quand je les nettoie. Tu fais tomber tes dépôts de tir. Voilà, et ensuite je nettoie le canon à la fin. Voilà, tu fais tomber dedans. Donc là, t'as un écouvillon qui va avec ta baguette. Voilà, oui. Un écouvillon en. Bon, il est un peu. Moi j'ai réussi à en récupérer en laine. Ouais. J'ai récupéré une brosse aussi. Parce que c'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. Non, mais ça, c'est vraiment le truc pour le terrain. Voilà, c'est vraiment sur le terrain quoi, en fait. Exactement. Moi je conseille, si vous prenez une couguire, d'avoir une brosse. Puis là d'ailleurs, tu vois, t'as l'embout en fait qui te sert à passer un chiffon dans le petit trou. Et en fait, c'est pour vraiment essuyer ton canon en dernier lieu, quoi. Mais ça, c'est le kit basique que tu peux avoir n'importe quel AKM, tu l'as aussi avec les SKS. Sauf que celui-là, on peut pas le mettre dans la crosse comme sur les AK. Normalement, c'est. Ah oui, tu peux pas le rentrer. Oui, tu peux pas le rentrer, ouais, parce que la crosse elle est creuse, elle est un peu modelée, parce que vu que c'est à la base un peu un sniper, tu peux passer ta main, t'as vraiment une préhension qui est terrible. Ouais, tu l'as l'ergonomique en plus. Là, c'est pour ça, ouais, ça a été prévu pour ça, ouais. La crosse, elle a vraiment une inclinaison pour la joue. Je voulais racheter un appui-joue au départ, et puis en fait. Je trouve que ça me dérange pas l'impact du tir, ça me dérange pas. Il y en a, ils me conseillaient, enfin je voyais sur les Dragunov, ils avaient tous des appuis-joues. Bon alors niveau tarif. Niveau tarif. Combien tu l'as payé celle-ci? Celle-là je l'ai payé 1650 €. D'accord. Donc c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Ça peut aller jusqu'à 2000 €. Ouais. Et il y a beaucoup de sites internet d'armuriers qui peuvent plus l'avoir, qui sont en rupture de stock. Donc c'est un fusil qui s'est bien vendu ces derniers mois, voire cette année 2018. Ouais, alors parce qu'en fait, il faut savoir que pour tout ce qui est ce genre de matériel, donc les AK, les dérivés, etc., il y a un embargo malheureusement, il y a aussi les nouvelles lois françaises, loi européenne, avec décrets français, etc. Les canons, des lits de sale gueule, tout ce que tu veux, donc déjà ça s'est raréfié. Ensuite, avant des couguirs, donc même des AK, etc., tu les trouvais presque à 500-600 €, comme les premiers AK qu'on achetait, mon premier AK russe, et mes AK polonais, je les ai payés 500 € à l'époque. Maintenant les prix ont complètement explosé, mais c'est valable pour tout, hein, les SKS, tout ce qui est couguir, quels que soient les modèles. Donc là ça a pris une énorme plus-value en quelques années, donc déjà ça coûte maintenant relativement cher. Et ça se raréfie parce que forcément les gens se ruent dessus, donc déjà tu as des ruptures fréquentes. Déjà ouais, je sais pas si... Voire l'année prochaine et l'année d'après, il y en aura encore de disponibles. Alors en plus les Dragunov, on l'a discuté encore hier au stand, les Dragunov maintenant c'est la folie, c'est 2600, 2800 €, si t'arrives en trouver. 3000 € j'ai vu. Ouais. Donc après c'est de l'import russe, de toute façon on peut pas en avoir en France. Ouais, c'est compliqué. L'import russe, donc après... Mais bon, couguir c'est un bon compromis parce que c'est une fabrication moderne,
très bonne qualité, on n'a rien à dire par rapport à la finition. Le mécanisme est très fluide, hein, tu as bien vu quand on a... Les finitions sont très propres, ça se prête parfaitement au tir sportif, précis, qualitatif, tout ce que tu veux. Par contre, bon, bah là, il faut se dépêcher parce que les prix sont quand même en train de... Ça risque de monter dans les mois à venir. Je sais pas s'il y en aura encore de disponibles. Après, bon, il y a des fabrications, c'est une fabrication aussi pour les civils, donc ils vont en refaire, mais il risque d'avoir des périodes de rupture, etc. Ouais. Après, je sais pas si ce produit il est récent ou si ça fait déjà plusieurs années que... Ça fait quelques années, si, ça fait quelques années. Moi, j'en ai entendu parler il y a quelques mois après, avant. Dernièrement, c'est la folie. Hein. Tu vois, tout le monde en cherche et c'est de pire en pire. Après, bon, vu que c'est un fusil de sniper, je pense que les gens ils préfèrent plus acheter une Kalachnikov de taille standard. Plus un fusil d'assaut, tu veux dire. Plus en fusil d'assaut, exactement. Enfin, maintenant, c'est plus des carabines d'assaut quand elles sont fabriquées par Cougar et qu'elles sont directement en semi-auto. Mais ouais, tu veux dire gabarit, plus des gabarits un peu plus courts. Je pense que la nouvelle loi pour les possesseurs d'armes, je pense que c'est plus pour les canons courts et les crosses courtes ouais, c'est vrai, ouais. Mais de manière générale, de toute façon, ils cherchent à dissuader toujours de toute façon, avec celle-là. Et on va revenir à ce qu'on disait AR15, et de temps en temps AR15. Voilà, AR15 quoi. Bon, donc, le reste, oui, c'est un choix. Mais bon, il y en a qui aiment le foot, nous on aime les Kalachnikov et la K47. Exact. Chacun sa passion. Le jardinage, chacun son truc. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc en termes de budget, 1600 et quelques, 1650. C'est le moins cher, après faut... Toi, t'as bien cherché. Ouais, j'ai bien cherché, j'ai pris le temps, je me suis bien renseigné, j'ai regardé le tarif des munitions, combien ça me coûterait, parce que c'est pas tout d'acheter un fusil, quoi. Faut vraiment se renseigner sur le tarif des munitions, sur les pièces, si elles sont trouvables déjà, parce que des fois, Cougar, voilà, les gens peuvent vous dire non, on n'a pas de matériel pour cette marque-là, c'est un peu... C'est vraiment un tout, faut vraiment... De toute façon, une arme, ça s'étudie, c'est pas les Belges, je l'ai vu dans un film, je l'achète quoi. Tu peux avoir des coups de cœur, c'est vrai, mais bon, il y a aussi l'achat réfléchi quoi. Il y a tout, faut vraiment prendre en compte, faut vraiment demander aux gens qui connaissent, parce que voilà, AR15 et AK, tout le monde est passionné par ces deux genres de fusils, donc forcément on trouvera toujours quelqu'un pour nous conseiller. Et il faut apprendre de ces gens-là et bien choisir son arme. Donc là, ça t'a quand même... on va dire que tu as quand même mis un budget d'au moins 2000 balles parce que tu as acheté ton arme à 1650, tu as pris les munitions. Est-ce que tu as acheté d'autres accessoires en plus exprès pour celle-ci ou pas du tout? Non, j'ai pas acheté d'autres nettoyage, tu as acheté quelque chose? Non, j'ai rien acheté d'autre, seulement la boule de levier que j'ai acheté sur French Castor. D'accord. Sinon, rien d'autre. Ok. Peut-être une lunette plus tard. D'accord. Donc hier, on a pu voir que niveau groupement, donc avec cette munition, donc la partisane, on a tiré à 100 mètres, tranquillement. On a réussi donc en visée ouverte à tenir, on va dire, des groupements de la taille d'une grosse balle de tennis. Une balle de tennis à peu près. Donc on tient le noir sans problème. Ouais, 100 mètres, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Bon après t'as un long canon, t'as une cartouche qui s'y prête bien, c'est-à-dire qu'avec une lunette, à mon avis, ça va être quand même quelque chose. Avec une lunette, en plus on a un rail de guidage. Alors d'origine, ouais, il y a le rail qui est installé sur l'arme, donc il n'y a pas besoin de le faire monter par un armurier. Normalement, toutes les lunettes, donc c'est des lunettes PSPO. Ouais. Et normalement, toutes les lunettes qui vont sur des AK devraient aller sur des Cougar Dragunov PSL. D'accord. Normalement, c'est marqué, marque PSL Dragunov, il y a taille Tiger, je sais pas, quelque chose comme ça. Normalement, les rails sont similaires à tous les fusils. Donc là, toi, tu penses monter une optique, par exemple? Tu penses rester comme ça ou monter une optique ou monter un... Tu vas faire quoi? Plus une lunette à point rouge? Peut-être pas dans l'immédiat, je sais pas, parce que je pensais que j'allais avoir du mal à atteindre la cible à 100 mètres, et au final, hier, on a réussi à vraiment toucher la cible à 100 mètres. C'est limite facile, hein. Puis vu comment elle est ergonomique, tu sens presque pas le recul. Ouais, mais elle est très fluide, tu t'en souviens, quand tu l'as huilé, on gardait, à chaque fois qu'on chambrait, c'était vraiment fluide. Même par exemple, hier on a pu tirer au Mosin, et avec ça, le Mosin, tu te rappelles que c'est un fusil d'infanterie, hein. Tu prends une PT à chaque fois dans les coups, et là, t'as l'impression que c'est beaucoup plus doux, je sais pas si c'est dû à la crosse ou etc. Ou au mécanisme, en tout cas, tu prends pas pareil. Le Mosin, tu prends vraiment une décharge à chaque fois, comme un calibre 12 quoi. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment un truc, t'es à l'aise tout de suite avec cette arme. On a fait direct des bons groupements, il n'y a pas eu besoin de modifier. Moi, je pense que je vais peut-être bien tirer avec la visée mécanique. Et une fois que je serai à l'aise, je pense que je mettrai une lunette. Pour reprendre la visée, c'est pareil, standard AK, donc on a une grosse graduée, et puis là, une lunette qu'elle va jusqu'à... Voilà, le délire, on l'a réglé à 100, et puis
À mon avis, avant de tirer jusqu'à 2000 mètres, voilà. À mon avis, une portée pratique, déjà, j'avais vu que pour tout ce qui est sniping et tout, ils utilisaient jusqu'à 600-700 mètres. Déjà, 800 mètres, ouais, même. Mais bon, après, déjà, je pense que c'est déjà... Nous, déjà, en tant que tireur, il faut déjà avoir accès à un tas de tir aussi grand. Un stand comme ça, je pense que c'est plus les militaires qui ont... Et bon, la portée pratique, elle est donnée jusqu'à 800 mètres, et puis je pense que voilà, 300-400 mètres, déjà, c'est très bien. C'est déjà bien. Ouais, c'est très bien. J'ai pas voulu essayer de 100 mètres parce que je me suis dit à 100 mètres, je suis déjà pas très bien dans la cible, et puis je dois régler le viseur encore. Si, t'étais quand même bien, il fallait juste régler un petit peu. Voilà, ouais, mais bon, je pense la prochaine fois qu'on retournera ensemble. Tu peux y aller par étapes. Voilà, on va regarder, et puis on va régler. Quand tu l'as acheté, t'avais aussi un chargeur, c'est ça? J'avais un chargeur de combien? 10 coups? Là, on avait un chargeur. Ok, chargeur métallique standard. Voilà, mais bon, j'en ai recommandé un deuxième parce que. Ouais. Parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir d'avoir un deuxième chargeur. Donc, comme un AKM, montage, démontage, mécanique complètement similaire pour les habitués. Qu'est-ce qui t'a motivé au choix à l'achat de cette arme-là? Quand tu as eu ta blé, là, que tu voulais acheter un truc, tu avais déjà une idée précise, tu voulais celle-ci, en fait, ou tu voulais un autre truc et t'es tombé dessus par opportunité? Qu'est-ce qui t'a décidé? En fait, je voulais une arme de poing et je voulais pas un fusil d'assaut parce que c'est pas un fusil d'assaut, mais je voulais un genre de fusil d'assaut avec de la précision. Et donc j'ai mon collègue Julien qui m'avait conseillé une Goodyear. Qui me dit c'est une Dragunov. Moi je connaissais pas tellement en fait, les armes parce que je suis nouveau dans le domaine. Dans le domaine, oui. Et donc j'ai regardé des vidéos, on a regardé des vidéos d'animation qui sont intéressantes sur YouTube qui expliquent le fonctionnement de l'arme. Quand on connaît pas, je trouve que c'est vachement. Ouais, t'as la cinétique, ça peut d'abord comprendre le fonctionnement de l'arme avant d'acheter l'arme. Ouais, t'as pas mal réfléchi toi. Ouais, c'est ça, j'ai bien regardé parce que je voulais pas prendre, dire ouais, j'ai une AK, ça y est, je joue le choix, c'est pas le but. T'es pas arrivé comme ça, boum. Voilà, faut que ça soit fonctionnel, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, j'ai demandé à des amis qui sont au stand de me donner des conseils, mais bon, les gens sont plus à R15 qu'AK, donc j'ai pas trouvé de personnes. On va dire que dans le monde du tir en général, t'as quand même. Voilà, les AR15. Quand tu vas en armurerie, comme diraient certains, t'as de l'R15, de l'R15, de l'R15, et de temps en temps, t'as un peu d'R15. Voilà. C'est vrai qu'en fait, les AK, c'est un peu comme je dis souvent, c'est un peu comme les ROT ou les Amstaff du tir sportif, quoi. C'est d'élite sale gueule direct. Il y a toujours, en plus, t'as le côté actualité, donc on voit souvent ça sur le terrain, dans les actualités, bien sûr. Et dans les pays qui sont encore en guerre, donc ça a souvent une très mauvaise image. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu penses faire avec cette carabine? Tu penses la customiser, la laisser telle quelle? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Au départ, j'avais pensé changer la crosse et les bois à l'avant, les mettre en synthétique, parce que le style américain, j'aime pas trop, avec les rails Picatinny et puis toutes ces crosses tactical, je trouve que ça enlève le charme à la Kalachnikov en fait, à la 47. Et ensuite, je me suis dit finalement, je vais pas le faire, je vais garder les bois. Bah, c'est vrai que toi t'aimes bien plutôt les trucs un peu c'est ce qui fait la signature. C'est ce qui fait le charme, c'est un peu comme une voiture, le côté physique te plaisait aussi Exactement. Peut-être changer la couleur du bois, je sais pas, peut-être. Ou le laisser comme ça, parce qu'avec le temps, il va noircir, tu vois. Perso, je pense que les bois russes, ils sont un petit peu plus jolis. Ils sont un peu plus bruts. Après, celui-ci, c'est du bois qui est tout neuf en fait, alors que les bois russes, sont des marquages. Mais de manière générale, en principe, c'est plus foncé. Là, c'est un bois très clair qui a été verni, on le voit bien là, il a été verni. Très joli, mais bon, après, il faut aimer quoi. Tu peux le décaper, faire un pont sémilé. Peut-être qu'on fera ça ensemble, on verra. Si ça se perd. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, tu vas juste certainement monter une optique, c'est ça? Tu vas pas je pense dans le temps, ouais, je vais mettre une optique. Là, j'ai déjà mis une boule de levier. Ah oui, donc boule de levier. J'ai acheté chez French à Castor. Merci de l'appeler. Donc ouais, c'est une boule de levier fabriquée en Russie par la marque Academia. Donc, et toi, tu trouves que c'est quand même... Je trouve que rien que ça donne déjà du charme. Ça donne un petit cachet. C'est vrai que physiquement, c'est hyper pratique parce qu'elle est bien épaisse et tu peux donc raquer plus facilement. On a un meilleur confort quand on chambre. Toi, t'es très grand, t'as des grandes mains. C'est vrai que la petite languette d'origine... on la sent pas tellement, je trouve que la boule... Et puis même, au niveau esthétique, elle est déjà... Donc au niveau esthétique, c'est joli. Et au niveau fonctionnel aussi, celle-là, elle est vraiment pas mal. En plus, elle a un truc antidérapant, elle est très solide, elle est assez large, donc c'est une boule qui s'y prête bien, quoi. Et quand tu tires, tu la sens pas. C'est un aluminium de qualité qui est fabriqué exprès pour aller sur le terrain, donc très qualitatif. Ouais, on voit pas ça sur les AK, j'aime bien avoir les choses un peu personnelles. Ouais, mais il y en a de plus en plus parce que c'est un article qui intéresse, parce que c'est vrai qu'en fonction des AK, des fois c'est compliqué. Ça peut aussi aider à la fluidité, tu vois, parce que tu as une meilleure préhension de ton levier, tu vois.
Mais bon, toi tu valides, c'est un truc que tu aimes. Ouais, moi c'est la première chose que je voulais déjà. Déjà parce que c'est fonctionnel et puis pour l'esthétisme. Au niveau de la crosse, je vais la laisser comme ça. Peut-être que dans le temps, je vais sûrement voir parce qu'il y a une façon de faire pour changer la couleur des bois. Il faut mettre de l'huile. Ça dépend ce que tu veux faire. Alors, on peut faire en poncer huilé, tu peux faire aussi une technique de ne pas poncer huilé. Hein. Tu peux faire une technique toute simple, tu enlèves le vernis, tu ponces un petit peu, quoique là tu n'as pas vraiment besoin, tu mets une couleur, etc. Voilà. Mais bon, pour l'instant, au début, tu voulais partir sur une crosse tacticale, et là, finalement, tu t'es c'est pas trop tactical, c'était plutôt une crosse noire. Synthétique, ouais, ce qu'ils appellent. En fait, les Dragunov d'origine, ils sont souvent livrés avec des garnitures maintenant un peu plus modernes que celles en bois. Elles ont vraiment une bonne gueule. Mais bon, pour celle-ci, c'est plus compliqué de trouver exactement pareil. Donc, on est tout de suite sur du tactique, du polymère ou de l'aluminium, mais tout de suite, beaucoup plus agressif, beaucoup plus moderne. C'est pas spécialement ce que tu as envie de faire. Je trouve de base, elle est déjà jolie comme ça. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que donc, tu peux mettre ta lunette sur les rails de guidage qui sont sur le côté du fusil. Ouais, c'est d'origine. Et ce système-là, il est efficace parce que tu peux l'enlever et la remettre sans problème, sans dérégler ta lunette. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que dans mon coffre, j'ai pas un gros coffre, je peux mettre donc le fusil avec ma CZ 455 et je peux enlever la lunette. Et le fait d'enlever la lunette, ça te donne plus de place dans ton coffre. Ouais, c'est vrai que c'est le côté pratique de pouvoir enlever, remettre ton zéro-tage. C'est du tac-tac. Moi, c'est un système que j'utilise déjà sur un de mes AK. Et d'une séance à l'autre, ça bouge pas. C'est pratique déjà pour le nettoyage. Exactement. Et c'est vrai que pour le stockage, c'est bien. Si tu peux l'enlever, et puis parce que t'as pas la place. Si tu peux toujours laisser, c'est bien. Après, quand t'as des gros coffres, ça va, mais les coffres, c'est horriblement cher. Il faut avoir la place. Il faut avoir la place de le mettre chez soi, c'est pas évident. Ok. Très bien, au stand, on a fait une super séance. Ouais. Donc, tu vois, même toi qui es spécialisé dans les AK, tu m'as dit que tu sentais bien quand tu tirais. Tout de suite. Parce qu'on pense souvent que c'est une mauvaise qualité les coups. Bah même moi je l'ai pensé à un moment donné. Après moi ce que je trouve vraiment abusé c'est le prix quoi. Des fois pour certains modèles, peut-être pas pour celui-ci mais pour certains modèles c'est de la science-fiction. Ouais parce qu'il y a des autres AK qui si tu veux à 1000 €, honnêtement je préfère acheter une Arsenal, une Bulgare. Qualité, tu vois c'est comme l'AK que je t'ai montré. C'est vrai quoi, les Bulgares sont... C'est la qualité, si tu veux les 1200 €, j'ai pas l'impression de mettre 500 € dans le vent quoi, tu vois. Alors que là des fois certaines Cougar, moi quand tu les payes 1000 €, c'est quand même, je trouve vraiment ça... Faut voir dans le temps comment ça vieillit. Non, je pense que c'est du très bon matériel, mais ça vaut pas certains prix, voilà, c'est tout. Et que ce prix-là, il est dû à l'actualité. Ouais, il est dû à ce qu'on a en ce moment par rapport aux nouvelles lois, par rapport à plein de choses. Et normalement, on devrait les avoir un petit peu moins chers. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de faire. C'est un bon compromis pour moi. Donc moi, ce que j'aime dans les armes, c'est la mécanique et la précision. Donc qui dit précision dit sniper. Donc forcément, moi je voulais du AK-47 avec du sniper, donc le meilleur mélange que j'ai trouvé, c'est une Cougar SSG 97. J'ai hâte qu'on aille un peu plus loin, qu'on aille à 200 mètres, qu'on fasse du tir un petit peu plus compliqué, et qu'on voit vraiment pleinement ce qu'elle a dans le ventre. Parce que c'est très simple de la nettoyer, parce que beaucoup de gens, tireurs de stand, n'aiment pas le côté nettoyage des armes, ça les gêne plus qu'autre chose. Tout le monde aime tirer, mais n'aime pas. Mais nous on aime ça, parce que déjà c'est notre métier à la base. Parce qu'on est mécanicien et ensuite le mécanisme c'est vraiment très simple à nettoyer, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est même un plaisir. Ça s'entretient facilement, c'est un plaisir. Je pense que l'entretien c'est important dans les armes, c'est ce qui fait qu'elle va durer plus longtemps. Bah comme une voiture, plus tu l'entretiens correctement, mieux c'est. Ok, donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je pense qu'on a largement fait le tour des caractéristiques de l'arme, etc. J'espère que ça vous a plu, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés par ce genre de modèle parce que c'est quelque chose actuellement qui intéresse un peu les gens. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais on va se refaire une vidéo prochainement avec plus axé sur le tir, moins de blabla, plus d'action. On va filmer les cartons, on va filmer un petit peu tir couché, tir assis. 100 mètres, 200 mètres. Ouais. Pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, montrer un petit peu, peut-être sans lunettes, peut-être avec lunettes, on verra. Peut-être d'ici là, si j'ai une lunette, pourquoi pas. Exactement, en attendant, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de revoir Cynic, alors qu'il n'est pas décédé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao et bon tir à tout le monde. Au revoir. Merci, Salbert.